بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum, merci d'être au rendez-vous de votre émission sur Canal Algérie, Avis religieux. Et merci aussi pour Dr Palam Djouri qui est au rendez-vous. Il est là pour répondre à vos questions. Dr Djouri, marhaba bik. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université Abdrahman Mira de Béjaïa. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices, chères sœurs et chers frères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, on va entamer les questions. Entamons les questions de nos chers téléspectateurs. La première question que dit l'islam par rapport, je crois c'est par rapport à l'horoscope qu'on lit dans les journaux, magazines ou on entend sur les radios. Est-ce que c'est halal de les prendre en considération? Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ce qui s'appelle l'horoscope ressort un petit peu du fait que quelqu'un soit au courant de l'invisible, c'est-à-dire de l'inconnaissable, du mystère qu'Allah subhanahu wa ta'ala a caché aux humains. Nous, parmi les fondements de notre foi, c'est-à-dire qu'on a cette foi, cette croyance en ce mystère-là, ce qui a été caché par Allah subhanahu wa ta'ala. Alif al-Ghayb, Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la riba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghayb. C'est-à-dire ceux qui croient à l'invisible, à l'inconnaissable, au mystère qu'Allah subhanahu wa ta'ala a caché. Tout ce qu'a caché Allah subhanahu wa ta'ala revient en quelque sorte des caractéristiques liées à lui seulement. عالم الغيب لا فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient la totale vérité. Parmi cette totale vérité, ou la vérité totale, il y a l'inconnaissable. Et il ne met au courant, il ne divulgue ces mystères-là, cet inconnaissable-là, cet invisible-là, à personne, à quiconque, sauf à ceux qu'il a agréés comme messagers. Illa man irtada min rasoul. Lorsque les messagers ont su quelque chose qui relève de l'inconnaissable, de l'invisible, al-ghayb, là c'est par révélation. C'est-à-dire lorsqu'il y a un messager, il y a révélation. Ce qui nous amène à dire que quiconque ou personne ne peut détenir, même ce ne reste qu'une petite information comme ça concernant l'invisible ou ce qui va venir. Ce qui va venir, c'est-à-dire le futur, relève aussi de l'inconnaissable ou de l'invisible. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il était messager, et il ne détenait pas toute l'information concernant tout le futur. Mais il détenait ce que Allah lui a divulgué, ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme information. Ce n'est pas tout l'invisible, mais quelques informations concernant ce futur-là, cet invisible-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a parlé dans le Coran et il lui a ordonné de dire aux gens: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. C'est-à-dire Allah Azza wa Jalla lui a dit de dire aux gens qu'il était qu'il ne détient pour soi-même ni profit ni dommage, sauf ce que Allah lui a donné, ce que Allah lui a légué, ce que Allah lui voulait.
et s'il connaissait, si je connaissais le futur, l'invisible, l'inconnaissable, je m'aurais accaparé de plusieurs biens, c'est-à-dire j'aurais échappé à tout malheur qui peut en quelque sorte me toucher. Vous voyez, parfois, c'est-à-dire on dit détenir l'information, c'est détenir le pouvoir. Je donne un petit exemple, ceux qui se spéculent dans le monde du marketing, etc., les actions, la vente et l'achat des actions, quand ils détiennent une toute petite information comme ça, ils réagissent, c'est-à-dire avec cette information-là, pour avoir un bien ou pour, c'est-à-dire repousser quelque chose. Là, c'est une information qui n'est pas de l'invisible, mais qui a été divulguée. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en étant messager, il ne détient pas la vérité. Il n'a aucune la connaissance du caché, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme information concernant cet invisible-là qui est caché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que parfois, il y en a qui te disent, eh ben, parfois on tombe sur quelque chose, on lit dans l'horoscope, on entend quelque chose, et puis cette journée-là, ça se passe comme elle a été écrite dans cet horoscope-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, barakallahu fik, c'est une coïncidence. Parce qu'on donne beaucoup d'éventualités et vous voyez que l'horoscope aussi, c'est-à-dire on l'écrit parfois avec un style flou comme ça, qui peut prendre plusieurs qui peut prendre plusieurs exégèses, et parfois il y a la coïncidence qui tombe. Malgré cette coïncidence-là, on est invité à ne jamais y croire à quiconque qui essaye de nous informer sur le futur. Le prophète alayhi salam nous dit كَذَبَ الْمُنَجِّمُونَ وَلَوْ صَدَقُوا. C'est la coïncidence. La coïncidence, barakallahu fik. Même si la coïncidence coïncide avec un événement quelconque qui se passe et puis il y a une prédiction de quelqu'un qui nous a informé, un charlatan ou je ne sais pas quoi, qui prétend connaître le futur, ce qui va venir, etc. Là, il ne faut pas tomber dans le piège, mais ce n'est qu'une coïncidence. Et pour en quelque sorte nous avertir un petit peu, le prophète alayhi salatu wassalam nous met en garde. Il dit Man ata arrafan ou kahanan, c'est-à-dire il prétend savoir ce qui va venir, le futur. Man ata arrafan ou kahanan wa saddaqahu فيما يقول أو بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. C'est sérieux. C'est-à-dire celui qui va chez un charlatan, qui lit un horoscope, non pas que pour le lire et pour se distraire, mais il prend en considération ce qui a été écrit, ce qui a été dit, etc., prédit, là, il tombe dans la mécréance. Il ne faut pas s'étonner de ce sort. Quelqu'un qui nous dit, par exemple, c'est un simple acte d'aller. Mais lorsqu'on considère l'effet néfaste sur la mentalité, de croire à quelqu'un qui... C'est toute une société qui vit dans le tourment, les illusions, voilà, bien sûr. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, veut que sa nation soit une nation illuminée, d'un esprit qui va directement au travail, qui a réglé la question de l'qada ou l'qadar en étant une chose qui est appropriée seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Si pour être actif dans la vie, ne pas avoir des barrières, c'est-à-dire ça va se passer comme ça ou ça va se passer comme ça. Et il faut différencier, bien sûr, il faut faire une différence avec ce qui est aujourd'hui des prévisions météorologiques, etc. Ça relève seulement de la science. Des données scientifiques. Voilà. On parle des données... Là, si vous permettez bien. Oui.
la meilleure interprétation du Coran, c'est l'interprétation du Coran par le Coran. Lui-même. Lorsqu'on a un verset révélé qui est expliqué par un autre verset dans un autre endroit dans le Coran. Oui. Lorsque l'aya a été révélée, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. Les compagnons se sont demandé quels sont les clés du mystère, du cachet. Un autre verset, d'autres versets, أواخر سورة لقمان, a expliqué ça. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset par l'autre verset. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. تسمى المغيبات الخمس les 5 clés du mystère. Donc le Coran il est explicite là-dessus. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, c'est-à-dire nulle personne ne peut détenir une information de ce qui ni prétendre ce qui se passera demain, c'est-à-dire le futur. Quand on dit demain, c'est pas le lendemain, c'est-à-dire ce qui va venir après cet instant. Allahu a'lam. Donc nous avons avec nous Sabrina de Paris. Allô. مرحبا. الو السلام عليكم خويا. السلام ورحمة الله. مرحبا. Voilà, عندي واحد السؤال, je voudrais bien vous le poser. Je suis diabétique, on va me considérer diabétique. Les médecins ne disent pas franchement que je suis une vraie diabétique parce que je fais de l'hypoglycémie. Mon diabète il baisse jusqu'à 0,34, 0,44 quand à l'effort, mon alimentation n'est pas équilibrée. Ah, dans l'hypo. Je suis dans l'hypo, carrément dans l'hypo, oui. Et je surveille un petit peu mon alimentation, ça va mieux, mais je suis sous traitement, je suis sous glucose. Ça veut dire que je prends un traitement pour le diabète. Les médecins ici, à Paris, ne me disent pas si je dois jeûner, faire ramadan ou pas, mais quand j'ai vu mon état que ça allait pas, j'ai mangé 2 fois ramadan. Ça fait 2 ans de suite que je ne fais pas ramadan. Et je donne sadaqa après, je calcule les jours que j'ai mangé et je fais sadaqa par la suite. Mais j'ai toujours ce doute, on ne m'a jamais confirmé par un cheikh ou un docteur comme ça qui me confirme est-ce que je suis dans le bien ou dans le tort. D'accord, c'est clair. Marhaba, merci. C'est clair, on va vous répondre, Madame Sabrina. Barakallahu fik. Vous êtes sur le droit chemin, conformément aux consignes du Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas jeûner pour une cause quelconque, c'est-à-dire parmi ces causes-là, il y a la maladie, il y a peut-être la vieillesse aussi. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ. Ce qui est demandé pour vous, c'est cette sadaqa, cette aumône-là que vous donnez aux nécessiteux. Et Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux parce qu'il demande de jeûner à celui qui a la pleine santé, mais celui qui n'a pas cette santé-là, Allah Azza wa Jal lui a prescrit une autre chose à la place, c'est la fidya. Alors, vous n'avez pas à vous soucier sur ce fait-là. Vous êtes dans le droit chemin, alhamdoulilah, et persévérez dans ce que vous faites, Inch'Allah. Et il faut préciser là, docteur, c'est-à-dire certains sont gênés un peu, ont du mal à accepter le fait qu'ils ne jeûnent pas. Ils voient ça comme si c'est حاجة نقص في الدين. Non, c'est faux. احنا نقولوا مقامك حيث أقامك. Allah يبارك فيك. Allah qui vous a commandé de jeûner, c'est lui qui vous a commandé. Barakallahu fik, qui vous a donné cette permission, la rukhsa. Alors ça, et vous avez les deux en même temps. Il y a d'ailleurs un hadith qudsi, c'est-à-dire un hadith qui n'est pas du Coran bien sûr, mais rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Jibril, où Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque je donne une certaine maladie ou c'est-à-dire une certaine cause à quelqu'un qui un empêchement, voilà, qui faisait une certaine œuvre, qui avait l'habitude de faire une certaine œuvre noble, lorsque je lui donne cet empêchement-là, il ne pourra plus la faire
au futur, j'ordonne les anges qui écrivent les œuvres, c'est-à-dire les hasanat, etc., les bonnes œuvres, de lui écrire la même récompense qu'ils écrivaient lorsqu'il était en pleine santé, où il n'avait pas d'empêchement, etc. C'est-à-dire que votre œuvre du siyam, votre œuvre du jeûne, est considérée comme étant que vous avez jeûné. Mais avec cet moment-là, vous aurez une double récompense, bi'idhnillah, Inch'Allah. Nous avons avec nous Aqila de France. Marhaba. Aqila de France. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا بك خويا، عايشك خويا. انا عندي سؤال بالك يكون مقترن بحياة الانسان. عندي واحدة حبيبتي كانت عندي هنايا وداوات هنا في فرنسا، وكنت انا مسؤولة عليها. ايوه. وكان عندها المرض الخطير كونسير. عافانا الله. هذه المسكينة سافرت عام كامل، والشهر الاخر في حياتها كانت فريمون تسوفري. حبسوا لي زورغان تاعها كاملين، والعقل تاعها حبسني. كانت عندها مور سيريبرال، والميليميتسا ديسيداو يحبسوا لي ماشين، يحبسوا لها ريسبيراسيون ويحبسوا وقلبها يحبس. اللي كلينيكمون موقت يعني. اوتوماتيكمون قال لك ملي عاد عندها مور سيريبرال ولي زورغان تاعها ما يخدموش لي غا المور كلينيك. صافي راه ميتة. نعم. والعلم عند الله، يعني العلم عند الله سبحانه وتعالى. دابا كيعيطوا لي قالوا لي لازمنا نحبسوا لي ماشين. انا ما قلت لهم ني ايه لا 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 خليتهم. مي الميدسا على بري كوم وي وحبس لي ماشين. واسكو انا عندي ذنب في هذا الشيء ولا لا؟ راني ما نرقدش الليل. سي كلير. اون فا فو بارك الله فيك. وربي ان شاء الله يلطف ان شاء الله. Oui, mais maître Migari. Oui. Là, vous n'avez pas à vous soucier. Parce que déjà, vous n'avez pas pris déjà la décision, et même si vous avez pris cette décision-là de dire oui, vous n'êtes pas dans le péché. Pourquoi? Parce que les savants de l'islam disent que lorsqu'il y a une mort cérébrale, le mot clinique, c'est-à-dire que la vie de cet être humain-là, de ce malade-là, ne dépend que de la machine. C'est-à-dire lorsqu'on arrête la machine, on ne peut pas le réanimer, on ne peut pas lui insouffler bien sûr la vie. Là, c'est permis de débrancher quelqu'un qui a atteint ce stade-là, le stade de la mort clinique. Alors, vous n'avez pas à vous en soucier du tout. Rabbi yaghfir laha, Rabbi yarhamha, et puis Inch'Allah, c'est parmi les martyrs. Elle est considérée parmi les martyrs de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Mabtoun, c'est-à-dire celui qui était mort à cause d'une maladie qui n'a pas été guérie jusqu'à ce qu'il a trouvé la mort. Est considéré comme étant un martyr parmi les martyrs de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs même Majma' al-Fiqhi, où les savants se réunissent, les savants de l'islam considèrent la mort cérébrale, la mort clinique est une mort. C'est-à-dire, d'ailleurs c'est la phase où on a le droit au don d'organes. Si ce n'est pas une mort, on peut intervenir pour prendre quelques organes. Voilà. C'est cette période-là. Donc elle n'a pas à se faire des soucis. Elle n'a pas à se faire des soucis, Inch'Allah. Elle n'a pas à se faire des soucis. Mon amie algérienne musulmane, née et grandie en Algérie, s'est mariée ici en France avec un Algérien aussi, mais né et grandi en France. C'est-à-dire qu'il y a une différence de culture, de mentalité peut-être. Socialisation, tout ça. Mais c'est la même religion, alhamdoulilah. Oui, c'est la mentalité complètement différente, c'est logique. J'ai compris. Et il n'aime pas trop les gens chez lui. Et elle a de la famille ici, mais elle les reçoit pas car son mari ne veut pas. Elle est très gênée. Que peut-elle faire? Je sais pas. Elle reste patiente.
parce que c'est du droit de son mari de ne pas recevoir des gens. Et lorsque, bien sûr, on prend notre mentalité, trop de visites, trop d'invités, etc., peut-être ça l'a gêné aussi. Et c'est de son plein droit de lui dire « je ne reçois pas les gens chez moi », etc. Mais, bien sûr, il n'a pas le droit de l'interdire, c'est-à-dire de lui interdire à elle d'y aller chez sa famille. Là, il va rentrer dans la rupture des liens familiaux. C'est-à-dire, elle va se rendre, elle, pour rendre visite peut-être à un frère, un cousin, une sœur, peut-être elle a, je sais pas, ça ne concerne pas là ses parents. Mais quand même, il y a des proches avec qui elle veut tisser des liens. Voilà. Il n'a pas le droit de lui interdire ça, mais c'est de son plein droit de ne pas recevoir ces gens-là chez lui. Parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées dans un hadith qui relève des droits du mari sur sa femme, et il dit wala tudkhilu baytahu man yakrah, c'est-à-dire elle ne doit jamais recevoir des gens qui gênent ce mari-là, des gens qui ne veulent pas qu'il accepte chez lui. Et puis elle patiente et peut-être avec le temps elle va lui changer, Inch'Allah, d'avis, parce qu'il y a les mentalités qui vont se marier. Voilà, dawam al-hal min al-muhal. Avec le temps, à force de forger, qu'on devient forgeron, comme dit le dicton français, elle essaye de lui forger une autre mentalité, Inch'Allah, pour arriver au juste milieu entre les deux mentalités. Là, docteur, j'aurais une question un peu compliquée, mais on a un morceau de terrain au village qui appartenait à mon père, le morceau de terrain. On a déjà enterré là-bas mes deux grands-parents. Et quand mon père est décédé, ma mère a dit à mes frères et sœurs devant un imam qu'elle veut donner ce morceau de terrain au village. Un leg, voilà. Ah, voilà. C'est-à-dire waqf. Oui, au village pour le faire cimetière. Allah ibarak. Elle veut faire ça comme une aumône qui perdure, sadaqa jariya. À mon père, ils ont tous accepté. Ses enfants, les enfants de cette femme-là ont accepté. Ils ont tous accepté. Après 2 ans, il y avait 4 décédés enterrés là, les décédés du village. Là-bas. Et une fois, quand les gens du village avaient l'intention d'enterrer là-bas un vieux décédé, notre grand frère a refusé. Il leur a dit enterrez-le dans l'ancien cimetière et dans quelques jours, il a siégé le terrain pour ne plus enterrer personne là-bas. Dites-moi s'il vous plaît concernant mon père, est-ce qu'il a reçu l'aumône qui perdure ou non? Bon, il y a 2 volets dans cette question-là. Déjà, bien sûr qu'il a reçu, Inch'Allah, la récompense de cet aumône-là. Innamal a'malu binniyat. En ce qui concerne ce que ce frère-là a fait, bien sûr, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit parce qu'il n'est pas possesseur de ce morceau de terrain. Une fois que sa mère l'a légué, l'a donné comme waqf, avec le raccord. Avec bien sûr le raccord, parce qu'il était parmi l'héritage. Voilà. Mais quand même, lorsqu'il y avait ce consentement-là de tout le monde, qu'ils ont légué ce morceau de terrain pour en faire un cimetière, là, il est sorti, ce morceau de terrain-là est sorti de leur possession et il est rentré dans une possession publique, si vous voulez. Milkiya amma, c'est-à-dire... On a une question, madame. Inch'Allah. C'est la question de Mana Hussein de France. Marhaba, monsieur Hussein. Allô. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ورحمة الله. حبيتنا نبوز une question إذا فضلك. مرحبا. تفضل. يعني concernant les actions مع الشركة، يعني أنا عندي شركة، يعني شركة بناء عادية. وي. درت معهم دي زاكسيون، وكاين بعض الشيوخ اللي قالوا لنا حلال. وكاين بعض الناس اللي قال لك ما لا يجوز.
Vous avez acheté des actions, c'est pour acheter des actions et puis parfois, bien sûr, les vendre. Voilà. C'est ça votre question? Non, 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 les actions, c'est-à-dire les actionnaires. C'est ça, vous rentrez actionnaire, c'est-à-dire acheter quelques actions. Il n'y a pas un problème dans ça. C'est-à-dire que vous êtes dans ce qu'on appelle soit shirkat al-a'yan ou shirkat al-abdan. Et ça, c'est permis même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mudharaba aussi. C'est-à-dire que vous donnez votre argent à quelqu'un qui va travailler avec cet argent-là c'est-à-dire en ayant une certaine, si vous voulez, un certain pourcentage dans le capital. Je parle du capital. C'est-à-dire, vous avez, je ne sais pas, 1% ou 2% ou 5% ou même 80% de ce capital-là avec lequel l'entreprise travaille. Ça, c'est permis. Parce que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en avait qui avaient de l'argent et il y en avait qui avaient de l'expérience. Et celui qui a de l'argent rentre, c'est-à-dire en entrepreneuriat, si vous voulez, avec celui qui a de l'expérience dans peut-être le bi' ou shira. Et il partageait le bénéfice. Et il partageait aussi parfois les choses qui arrivaient parce que parfois lorsqu'on rentre dans un entrepreneuriat comme ça, c'est-à-dire نتحملوا الربح والخسارة. Donc si الحسين ما كاش مشكل. والمسلمون عند شروطهم, il n'a pas à se faire souci. C'est en France. Non, mais il faut que ça soit seulement une entreprise qui travaille dans ce qui est halal. Voilà. Et bâtir des maisons, construire des maisons ou autres, etc., c'est permis en islam. Sinon, pas de problème. S'il s'agit bien sûr d'une entreprise qui travaille dans ce qui est haram, ce qui est illicite, bien sûr, ça va de soi. Voilà. Avant de revenir à notre question, nous allons on a une toute petite transition. Nous revenons, Inch'Allah, après cette transition. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد
المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله سبحانه له الأسماء الحسنى. مرحبا بكم mesdames, messieurs. Nous allons revenir à la question d'abord du cimetière. D'abord l'aumône qui perdure. Alhamdulillah. Hein, du moment qu'il y a des gens qui sont enterrés là-bas, le petit morceau de terrain est devenu un cimetière, Inch'Allah. C'est l'intention là, c'est au village, aux sages du village, d'intervenir parce que ce morceau de terrain-là n'est pas en la possession de cet homme-là. Du moment qu'il est devenu cimetière. Ce qu'il a fait de siéger, c'est illicite. C'est illicite. Illégal. S'il l'a siégé pour qu'il soit seulement un cimetière familial, parce qu'il y en a des cimetières familiales, là on va revenir à l'intention de cette dame-là qui a donné comme legs, comme waqf, ce morceau de terrain, niyat al-waqif. C'est-à-dire, si elle avait l'intention que ce morceau de terrain-là sera un cimetière familial, là, il a tout le droit de le siéger et de ne pas accepter que quelqu'un d'autre qui n'appartient pas à leur famille soit enterré là-bas. Mais si elle n'a pas prononcé en quelque sorte cette intention-là que ça sera un cimetière familial, là il va rester un cimetière pour tout le monde, pour tout le village, pour quiconque qui meurt, bien sûr qu'il soit musulman. Voilà. Un juif m'a loué une maison, il y a des gens qui m'ont dit c'est illicite. C'est ce phénomène des gens Subhanallah. Illicite de vivre dans cette maison car elle appartient à un juif. Dites-moi s'il vous plaît, comment je dois faire? Est-ce que je dois quitter cette maison? Et moi j'ai signé un contrat de 2 ans. Même que vous n'avez pas signé un contrat de 2 ans, il n'y a pas de problème dans ça. Pourquoi? Parce que les transactions financières, etc., entre nous et, je ne dis pas les juifs, les chrétiens, c'est-à-dire les gens du livre, non, entre nous et le reste des humains est permise. Bizarre. C'est bizarre, cette question-là, elle est bizarre. Du moment que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort et son armure a été hypothéquée, liguée chez un juif, voilà, c'est un hadith connu par tous les jurisconsultes. Il avait un voisin juif. Non, je parle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du temps de son vivant, avait emprunté du blé chez un juif et il a laissé comme garantie, hypothèque, rahan, son armure de guerre. Et lorsque le prophète alayhi salam meurt, il n'a pas rendu cet emprunt-là de blé, mais bien sûr, il n'est pas mort endetté. Pourquoi? Parce qu'il a déjà laissé une garantie. C'est-à-dire, ce juif-là
à préserver cette garantie-là. Le prophète alayhi salam pouvait emprunter ce blé-là de chez quelqu'un de musulman. Il y en avait. Et on avait des musulmans qui étaient riches. Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, son gendre, etc. Mais parce qu'il est législateur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ouvert cette brèche par son action lorsqu'il a emprunté ce blé-là, hein, de chez un juif pour nous dire que les transactions financières entre nous et les autres, c'est-à-dire les autres humains qui n'ont pas musulmans, n'est pas quelque chose d'illicite. Alors, vous n'avez pas à vous en soucier dans ce domaine-là aussi. Restez dans cette maison-là. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris aussi, c'est-à-dire même prendre quelqu'un, parce que parfois on prend une maison, mais parfois on prend peut-être la connaissance de quelqu'un. Le prophète alayhi salam, lorsqu'il a fait son immigration vers Médine, il a pris comme dalil al-hadi fi al-tariq, le guide, barakallahu fik, il a pris comme guide de route quelqu'un qui était mécréant, Abdullah ibn Urayqit, barakallahu fik, Abdullah ibn Urayqit, il était mécréant. Le prophète alayhi salam ne s'est pas interrogé, il est mécréant ou pas, du moment qu'on a un profit à en tirer de cette personne-là et on en a besoin, alors il n'y a pas de souci. Un petit rappel par cette occasion, docteur, c'est-à-dire oui, nous nous trouvons toujours confrontés à ce phénomène. Les gens ont dit, on nous a dit. Wow. Et Allah Azza wa Jal nous dit واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا ينبئك مثل خبير, c'est-à-dire personne ne peut te guider vers la vérité que celui qui est expert en matière. لا ينبئك مثل خبير فاسأل به خبيرا, interroge ceux qui sont experts dans le domaine. Tous les gens ne sont pas experts dans les domaines. On peut avoir une petite connaissance concernant un petit sujet dans un domaine quelconque. Je connais des choses en médecine, vous connaissez peut-être des choses en mécanique, mais vous n'êtes pas mécanicien, je ne suis pas médecin. Barakallahu fik. Pour se mettre à la place de quelqu'un qui illumine les gens par rapport à la législation islamique, il faut être expert en matière, spécialiste. Très bien placé. Très bien placé. D'accord. Oui. Voilà. On nous a dit, je sais pas si c'est la même chose. Ouais. Nous a dit que le foulard, c'est-à-dire le khimar, oui, blanc, ouais, est illicite. Pourquoi? Il a dit khimar al-abyadu yuthiru al-fitna. Sans donner aucune preuve légitime, y a-t-il dans le Coran un verset coranique qui prive, même par le prophète, est-ce qu'il y a, ouais, qui prive les femmes de mettre le blanc? Jamais. Ni dans le Coran, ni dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les couleurs ne sont jamais citées, ni dans le Coran, ni dans le hadith, sauf lorsque la femme est en période d'attente d'un défunt mari. Là, le prophète alayhi salam lui a interdit de se vêtir d'habits de couleurs attirants, etc. Le mu'asfar. Tout ce qui est considéré dans l'urf, zina. Barakallahu fik. Tout ce qui est considéré dans l'urf, ou l'adam muhakkama. Ce qui est considéré. Peut-être celui qui vous a dit ça, il parle d'un urf, c'est-à-dire d'une tradition dans une autre région, etc. Mais il faut savoir que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait le hajj, comme a rapporté Saïd ibn Jubayr, comme a rapporté Ibrahim al-Nukha'i aussi, que les femmes du prophète alayhi wa sallam ont fait le hajj en ayant, c'est-à-dire en étant vêtues par le mu'asfar. Le mu'asfar, c'est-à-dire les couleurs. Hein, non pas avec le noir seulement, parce que le noir c'est une tradition peut-être d'une région. On va y revenir dans le monde musulman. On va y revenir pour une précision là-dessus. Mais d'abord, nous avons avec nous Lila de Paris, c'est ça? Lila, marhaba, allô? Oui. تبعد من التلفزيون. لازم تبعد. Elle est partie. Inch'Allah.
C'est-à-dire, quelqu'un peut-être, on entend toujours parler hadith moha zay islami. Or, cette notion, non, elle n'existe pas. Il n'y a pas une tenue islamique. Ni pour l'homme, ni pour la femme. Barakallahu fik. Il y a des conditions, des normes, des critères à prendre en considération lorsqu'on s'habille. Que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme. C'est-à-dire cacher ce qui doit être caché, l'aura, ce qu'on appelle l'aura. Il y en a aussi l'aura al-mukhaffafa, l'aura al-mughallada, etc. Mais c'est ne pas sortir de sa maison avec peut-être un vêtement ou une certaine tenue qui peut-être causer du tort pour les autres. C'est dans ce sens-là. Mais parfois, on a cette tendance de prendre des traditions qui sont dans un autre pays, par exemple du Golfe. Ils ont cette tradition de porter le noir. On porte cette tradition qui est propre à eux comme étant digne. Lorsqu'on revient un petit peu, Maître Migari, il y a un siècle, 2 siècles auparavant, peut-être même moi, les femmes algériennes se vêtaient du haïk. Par le haïk, qui est blanc, qui était blanc, qui est devenu à une certaine époque noir dans une certaine région, à Constantine, etc., en deuil par rapport à Ahmed Bey, qui a fait la résistance aux Français, etc. Alors ça relève de la culture de chaque région. Il faut dire que le blanc attire ou dire que le jaune attire le rouge, etc. Ça ne veut rien dire. Parce que ce qui attire chez moi, peut-être n'attire pas chez vous. Voilà. C'est n'importe quoi, finalement. Finalement, malheureusement, on fait des contraintes de plus, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prescrit ni dans le Coran ni dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, c'est grâce à la technologie, Dieu merci, on a des téléphones presque magiques. En effet, j'utilise l'Internet et j'écoute et je lis aussi beaucoup le Coran à partir de mon téléphone. Le soir et pendant le voyage, surtout dans le TGV. Premièrement, est-ce c'est normal d'emmagasiner les deux dans un même téléphone, c'est-à-dire le Coran et la musique? Deuxièmement, je lis le Coran mais sans les ablutions. C'est normal ou pas? Et je le fais aussi pendant le cycle. Est-ce c'est rien? Donc il y a 3 questions. D'abord, la première des choses, d'emmagasiner de la musique et du Coran dans un même téléphone, c'est permis, c'est comme une maison. C'est-à-dire, on peut avoir, je sais pas moi, un outil de musique chez soi. Et on peut avoir le mushaf aussi chez soi, c'est la même maison, on emmagasine là-dedans et l'outil ou la musique, etc., c'est pas illicite comme le prétendent quelques gens, c'est une chose dont les avis sont très 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 partagés entre les juristes consulte de l'islam, c'est-à-dire il ne faut jamais prendre une position stricte par rapport à un sujet qui est l'objet de divergence de jurisprudence. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La deuxième des choses... Avant ça, docteur, nous avons Sheima de France. Allô, marhaba. Allô, Sheima de France. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. الأخ نحاول نسقسيك. مرحبا. عندي الزوج تاعي ما يهدرش مع بزاف مع والديه. ما يهدرش معاك ولا ما يهدرش مليح؟ لا مع والديه. مع والديه صح مرحبا. فوالا. يسمع عنده مشاكل مع الوالدين تاعو ومن بعد ولاو لي أنا قالوا لي ما تجيش. ومن بعد اسكو انا درك لازم نروح ولا انا حلفت بلي نروح غير في الواجب في العيد ولا مرت حاجه كراف ولا حاجه هكا. Et lui, votre mari, vous demande pas ça? Comment? الزوج تاعك ما يطلبش منك انك تروحي ما يمركش؟ لا ما يمركش. Je te laisse ton choix. très bien. Voilà, il me dit je te laisse ton choix parce que j'ai eu plein de problèmes, ils m'ont fait beaucoup de mal. Et lui, il fait son devoir envers ses parents? Ah oui, il fait très bien et voilà. Alhamdulillah. D'accord. Alhamdulillah, ouais.
C'est clair. On va vous répondre. نردولها بالعربية ولا Non, non. Le fait qu'il n'a pas donné d'ordre à son épouse, sa femme, il l'a pas obligé. Il n'a pas donné d'ordre, je dis bien d'ordre. Oui. Là, il lui a ouvert toutes les portes de choisir le comportement qui lui convient. Lorsqu'il lui donne un ordre, peut-être parfois, lorsqu'elle désobéit, c'est-à-dire elle désobéit à son mari, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Sinon, mais du moment qu'il ne lui a pas donné d'ordre, alhamdoulilah, vous n'avez pas à vous en soucier. Bien sûr, et il ne faut jamais interdire aussi à vos enfants de se rendre chez leurs grands-parents, etc. Ça vous concerne. Non, non, ça vous concerne vous seulement. Ça ne concerne pas vos enfants. Parce que vos enfants, ils sont liés par Silat Rahim, les liens de parenté, avec leurs grands-parents. Vous n'êtes pas liés par les liens de parenté, c'est le Musahara. Ça vous concerne vous, mais il ne faut jamais interdire à vos enfants de se rendre chez leurs grands-parents. D'accord. Leïla de France, allô, marhaba. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين من فضلك. السؤال الأول في قضية التبني. هذه إنسانة تبنت طفل في يوم ولادته، يعني الأم اللي ولدته عطاته لها اليوم هذاك بالذات ومشات. راه عنده 26 سنة. مدام. تبني ولا كفالة؟ تبني. Madame, elle lui a donné son nom. Elle lui a donné le nom de la famille dans le livret de famille, etc. Oui, oui. عطاته في le livret de famille, etc. وراهي باغية تحج. وهذا الابن كبر وتزوج بدوره وعنده ابن ويحمل نفس الاسم العائله. ايوه هذه الانسانه راهي باغيه تحج ان شاء الله، ولكن راهي في زعما في قلق كبير. واش هو الحل؟ والسؤال الثاني من فضلك، انسان توفى في عمره 75 سنه الله يرحمه وما كانش يصلي، هل بامكان الاولاد اللي بقاو في حياته يعني من بعده يقدروا يصلوا في يحجوا في بلاصتو؟ عفوا يحجوا ولا يصلوا؟ يحجوا ولا يصلوا اختي؟ لا يحجوا ولا يجيبوا عمره. خلاص. On a compris, Inch'Allah. C'est clair. مرحبا. Bon, concernant la première question, c'est Tabni. Tabni. Alors, Tabni, l'adoption en islam est interdite. On a la kafala, mais c'est déjà fait. Et il faut résoudre ce problème-là. Il faut le résoudre. Parce que le prophète alayhi salam a fait ça, a fait une adoption à quelqu'un, et puis lorsqu'il a su c'est-à-dire le vrai le vrai jugement de cette question-là, il a changé les choses. Il a adopté, il a pris comme fils Zayd ben Haritha, mais après que cette adoption-là a été interdite par Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète lui-même a changé les choses. Alors on est invité à changer, bien sûr, s'il y a accès à ce changement-là, on peut changer. Il faut procéder à changer ça, mais il peut avec ça garder le nom de la famille. C'est-à-dire, il y a un nom de famille, mais il faut préciser qu'il n'est pas le fils biologique de ces parents-là. Parce que ça va dans l'état civil, il faut préciser qu'il n'est pas le fils biologique de ces parents-là. Oui. Pour qu'il n'y ait pas de problème lors du partage de l'héritage. Mais quelle est le hajj? Elle n'a rien à voir dans ça, alhamdoulilah. Peut-être qu'elle ne le savait pas. Que l'adoption n'était pas halal en islam, et qu'elle fasse le nécessaire, les procédures judiciaires, etc. Et qu'elle entame aussi la procédure du Hajj. Inch'Allah, Rabbi Ghafar. Oui. Les maîtres 75 ans, qui n'a pas prié. Bon, il y a des avis partagés. Bon, concernant la salat, la prière, on ne peut pas prier à la place de quiconque qui est défunt, qui est mort. Voilà. Mais pour les autres œuvres
les œuvres de charité, voilà, la charité, l'aumône, etc. La lecture du Coran, la récitation du Coran, Tsbih, l'Umra ou le Hajj, etc. Il y en a des avis qui disent que c'est permis. Pour nous, c'est permis. Pour nous, les Malikites, c'est permis dans le cas où il était, concernant le Hajj, ce défunt-là, il était en quelque sorte dans l'obligation de le faire. Il avait les moyens et puis il ne l'a pas fait. Pour celui qui n'a pas fait ce Hajj-là parce qu'il n'avait pas les moyens, غير مكلف. Parce qu'il y avait une femme qui est allée chez le prophète alayhi salam lui dire que mon père est mort, il avait de l'argent, etc. Mais il n'a pas pu régler peut-être quelques... c'est pas, il n'a pas pu y aller. Est-ce que je fais le hajj à sa place? Et le prophète alayhi salam, il a dit hajji an abiki, c'est-à-dire faites-le à la place de votre père. C'est comme si ça relève d'une obligation, mais ce n'est pas une obligation forte, mais c'est-à-dire qui est proche d'être une obligation. Hadji de Paris, allô? Bonjour. Je voudrais vous poser une question. En fait, mon mari m'a quitté pour une autre femme. Maintenant, ça fait 2 ans. En 2013, et Anaya, je suis restée wahdi, je n'ai rien fait, quand mazal madame le divorce. Donc le divorce, il a été annoncé le janvier, à 2016, le 19 janvier, je suis divorcée officiellement. Après 2 ans. Les procédures. ما دارش معايا الفاتحة، زوجنا sur le plan civil. Dans l'état civil, voilà. حبيت نسقسيك quelle est ma conduite à tenir depuis ce divorce? Est-ce que عليا هذيك العدة voilà. Et une deuxième question Jenny, c'est que mon ex-belle-mère على كل حال نتفاهم معها مليح يعني j'ai eu de très bons rapports معها. Sauf que maintenant, j'ai envie de la manjaha, sans la blesser, j'ai envie de prendre les distances. Mais la kinmara kbira, les choses. Vous avez des enfants, madame? Docteur, madame, la question est claire, mais est-ce qu'elle a des enfants? La journée, l'émission prochaine, on va vous y répondre. On va répondre à la question la semaine prochaine, Inch'Allah, qu'on y ma'ana. Merci, docteur Johri, merci pour vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين